Alors, petite surprise avant de gérer ces histoires de projectiles. Comme vous le voyez ici, ce qu'on va gérer là, ce sont les animations des morts des golems lorsque leur HP arrive à 0. Allez, c'est parti. Donc je vous invite à retourner sur Mixamo. Et puis là, je vous invite à prendre 4 animations de mort. Là par exemple, je vais en chercher une avec un peu plus de patch, dying, flying back death. Donc vous faites download, pensez à mettre without skin, vous appuyez sur download, vous récupérez les 4. J'ai récupéré donc les 4, je les ai renommés, je vais les mettre dans mon dossier source. Donc j'avais mon dossier Tower Defense dans lequel j'avais source, enemy stone, et donc là-dedans j'ai créé un dossier dying animation. À l'intérieur, donc je les ai collés et renommés. Une fois fait, nous allons retourner dans enemy, golem source, et ici on va faire un import game. Je vais récupérer mes animations ici. Évidemment, c'est le type pose du golem stone et son skeleton. Donc là, l'idée c'est de mettre en random 4 animations lorsque son HP arrive à 0. Je fais un petit save all. Donc là, nous allons ouvrir 2 BP actors. Le premier qui nous intéresse, c'est le BP ennemi parent. Et le deuxième, ça va être notre Tourette Terrain Faster. On va revenir dans BP ennemi parent. Et donc nous allons gérer tout de suite, après l'event any damage, un branch qui a pour unique condition que le HP ici soit inférieur, égal à 0. Dans ce cas-là, la première chose qu'on va faire, c'est un set visibility. Et ce qu'on va cacher, c'est le widget. En gros, ce qu'on fait, c'est que sa barre de vie va disparaître lorsque son HP arrive à 0. Deuxième élément important à ne pas oublier, on va prendre le caractère movement, set max wall speed, on va le mettre à 0. Sinon, l'animation va se lancer, mais le golem va continuer à avancer. Pas parce que l'animation de mort est lancée qu'il ne va pas continuer à avancer. Enfin, et ça c'est important, on va créer une variable. Alors cette fois-ci, je vous montre que je la crée, puisque je sais que sur une vidéo, j'avais oublié de vous montrer que j'avais créé une variable. On va l'appeler HP good, et je le mets en 7. Donc là, on définit que le HP good est false, donc il n'est pas good du tout. Alors, je vais descendre un peu de tous ces éléments. On va avoir besoin d'un peu de place. Alors là ensuite, je vais gérer la collision de l'ennemi. Alors ça aussi, certains m'ont posé la question de savoir pourquoi les petits golems par exemple ils étaient embêtés par les gros golems. Et ben, c'est à cause des capsule components, c'est pour ça qu'ils se cognent les uns aux autres. Si le capsule component on le met en no collision, lorsqu'il est mort, les ennemis, les golems vont pouvoir traverser. Alors c'est important non seulement pour les autres golems ennemis, mais c'est aussi important pour nos projectiles, puisque nos projectiles, lorsqu'ils traversent les ennemis, ce qui risque de se passer, c'est que ça réenclenche l'animation en boucle. Donc là, je laisse en no collision. Ensuite, on va faire un play animation. Sur le mesh. Et ici, on pourrait très bien renseigner les animations Dying Golem, Anim Dying 3, Fillback et Flying Back. Ok, mais plutôt que d'en choisir qu'un seul, je vais vous montrer comment on peut mettre en random très simplement. Nous allons créer autant de variables que nous avons d'animation. Donc on va l'appeler Death1. Ici, vous allez chercher une anime séquence. Vous mettez anime séquence en objet référence. Je vais dupliquer ça 3 fois.
J'en profite pour les renommer du coup. Donc ça sera des fond. Ces éléments, je vais les mettre en get. Je les sélectionne. Tenez, tiens, je vais faire un petit clic droit. Alignement et align left. Sélection et alignement distribute vertically. Et regardez comme c'est beau. Bref, là-dessus, on va rajouter un select. Alors, je vais prendre un select tout court, ni classe ni object, select tout court. Sur ce select, vous voyez, apparaît du coup plusieurs options. Donc, je vais prendre 4 options. Ici, je vais mettre un integer qui va devenir un index. Des1, ça va être l'option 1, Des2, ça va être l'option 2, Des3, ça va être l'option 2, et Des4, l'option 3. Ah oui, c'est important parce que lorsqu'on va mettre le random integer in range, on va laisser le min à 0 et max à 3. Voilà, et donc là, à la suite, à la sortie, on raccorde le play animation. Alors ne mettez pas looping, parce que sinon, il va mourir en boucle. Ici, on va mettre un petit delay. Donc là, il faut voir en fonction de le temps de votre animation. On va mettre 3 secondes. Et lorsque c'est completed, on va mettre un destroy actor. Donc là aussi, on pourrait rajouter une animation derrière où par exemple les golems volent en éclats. Vous voyez plein de petites pierres qui volent en éclats. Ok, très bien. Alors maintenant, on va pas oublier de faire un truc très important quand même, c'est de renseigner les variables. Donc on va mettre anim golem 1 ici, des2 anim brutal, des3 le 3. Je vais faire exprès de laisser en on ici pour vous montrer si vous avez votre ennemi qui apparaît en T-pose, c'est que vous n'avez pas renseigné l'animation. Allez, là il est en T-pose, c'est que on est tombé sur l'animation qui n'était pas bonne. Donc renseignez bien toutes les animations. Là on va mettre le 4. Je compile, je sauvegarde. Maintenant donc il va falloir gérer le turret faster. Alors dans le turret faster, ce qui va nous aider, c'est justement ce HP God qu'on avait fait. On avait le continue aim qui est ici avec le isValid. Ce qu'on va faire, on va mettre ça un peu plus haut. On va réutiliser le target enemy detected et on va prendre justement cette fameuse variable HP God. Donc on va rajouter un branch. Ce branch, c'est si donc l'élément est bien validé. On le met ici. Si le HP good est true, bah, du coup, on le met en gate ici, on fait l'entrée. En revanche, s'il est false, on doit faire autre chose. Alors, on va pas mettre le cancel aim. Vous allez voir, ça va être un peu plus compliqué que ça. J'en profite pour nettoyer un peu ça, parce que ce cancel aim, en fait, il sert à que dalle. Voilà, on peut raccorder comme ça, c'est très bien. Donc comme je vous disais, ce branch ici, ce false, va nous renvoyer sur, en gros, il faut que tu changes de cible. Parce que le problème en fait, c'est que là, si on raccorde le false sur un cancel aim, il va quand même tirer dessus tant que l'instance du golem n'a pas disparu du level. Donc on va faire, enfin, allez, je le mets plus haut comme ça. Ça sera un peu plus neutre. Donc derrière ce branch, on va récupérer le target in range, le target enemy detected. En fait, on va refaire ce qu'on avait fait, je vais vous montrer, sur cette partie-là en fait. Vous voyez, lorsque l'ennemi sort de la zone. Et en fait, on va refaire tout ça. Ou d'ailleurs, c'est pas mal ça. Justement, je vais en profiter. Je récupère ça. J'aurais peut-être pas besoin. Ouais, si, oui, si, ça a énormément besoin justement du set. C'est ce qui redéfinit justement
le changement de sélection. Donc à partir de tout ça, j'ai enlevé mon branch ici. Donc mon false, je le branche ici. Mon contain, je prends mon target enemy detected. Ok, ça c'est bon. Ensuite, ici j'ai donc mon remove. Donc attention, le remove, il faut que je mette mon target enemy detected. Ok. Ça, j'en ai pas besoin. De strictement égal. Branch non plus du coup. Et ici, derrière le remove, donc je set le target enemy detected. Qu'est-ce qu'on doit mettre derrière? Mais en fait, c'est tout simple. Hein. On l'avait ici. C'est un select target. D'ailleurs, j'aurais pu le récupérer tout à l'heure. Voilà. Donc ici, on va mettre un petit commentaire d'ailleurs. Je compile, je sauvegarde. On va également utiliser le hpgood après le goToGoal pour éviter qu'ils se disent qu'il faut qu'il y aille. Donc ici, on va mettre en get. On va faire un petit branch. Voilà. Donc si il est good, on lui autorise à aller au goToGoal. On va mettre play. Ah, c'est intéressant. Alors là, les tourelles ne tirent pas dessus et les golems ne bougent pas. Donc, par déduction, vous devriez trouver, c'est forcément lié à la variable hpgood. C'est tout bête, c'est que on l'a pas détecté comme true au départ. C'est aussi bête que ça. Là, maintenant que la variable est true, du coup, ils vont bien se rendre sur le goal et les tourelles vont bien agir dessus. Je fais un petit save all au passage. On met play. Et on est bon. Et vous voyez, vous avez bien l'animation qui marche. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur le tower défense, mais je trouvais ça intéressant de vous le montrer, histoire de peaufiner un peu votre jeu. La prochaine vidéo, on va se charger de mettre des bananes, et puis on va essayer aussi de se débarrasser de ce message d'erreur. Allez, ciao!